Shalom, 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 shalom. À l'Éternel, Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue à cet enseignement de 7 minutes. Je veux juste vous enseigner sur les 12 types d'enfants qui sont des enfants très dangereux et à sang. Des enfants très dangereux et à sang. Des enfants qui sont réclamés dans le règne mystique. Des enfants qui activent beaucoup de batailles et qui nécessitent beaucoup de sacrifices pour accomplir leur destinée. N'oubliez pas, les premiers enfants de la Bible, qui sont des enfants très dangereux, qui sont des enfants ensemble, ce sont les jumeaux. Les jumeaux. Les jumeaux. Bien avant de continuer, abonnez-vous d'abord, likez la vidéo, partagez, inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Demandez une consultation prophétique pour finir avec les confusions et les blocages et demander une délivrance personnelle ou familiale et le Seigneur ne manquera pas de vous répondre. Écoutez maintenant. Écoutez très bien. Quand vous analysez les premiers jumeaux dont la Bible nous a parlé, que nous connaissons dans Genèse 25, 24, où la Bible nous dit les jours où elle devait accoucher s'accomplir. Et voici, il avait 2 jumeaux dans son ventre. Je crois bien Ésaü et Jacob. Donc, quand le Seigneur l'Éternel vous donne des jumeaux, remerciez le Seigneur. Vous avez reçu des divins parmi les hommes. Les jumeaux ne sont pas des enfants ordinaires. Je vous assure. Ils ont plus d'anges. Ils sont très puissants dans le règne de l'esprit. Ils influencent leur environnement spirituellement. Ils influencent leur cosmos et ils empêchent certains démons même de traverser leur zone. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup de batailles. Et beaucoup d'entités veulent se coller à eux, veulent se cacher derrière eux pour opérer. Si vous ne savez pas, quand vous voyez des jumeaux, ils ont des batailles, vous allez croire que ce sont des batailles ordinaires. Ce sont des démons qui sont en train de se cacher dans certains domaines de leur vie et en train d'utiliser leur énergie. Parce qu'ils en ont autant. Ils en ont autant. Ce sont des êtres exceptionnels. Donc si le Seigneur vous donne des jumeaux, vous devez multiplier des sacrifices pour leur vie. Sinon, leur vie sera utilisée par des entités. Quand vous allez dans certaines traditions, vous allez voir, les jumeaux ont leur culte, leur tradition, leur rite spécial. Parce qu'ils sont des êtres hors normes. Et ils activent beaucoup de batailles. Beaucoup d'entités les accompagnent. Beaucoup d'entités veulent se connecter à eux. Donc si vous avez des jumeaux, priez beaucoup pour eux. Qu'ils soient des jumeaux consacrés à l'Éternel. Et faites beaucoup de sacrifices en leur faveur. Sinon, vous risquez de les perdre. Pourquoi? Je vais vous expliquer. J'ai bien dit des enfants très dangereux et à sang. Vous savez, ces 12 enfants que je vais vous donner, leur sang est très recherché dans le règne de l'esprit. Vous savez, quand quelqu'un rentre dans une initiation, ça peut être la sorcellerie, ça peut être des sectes, sa capacité à gravir les échelons dépend de combien de personnes il a tuées. Ça ne finit pas. Dépend maintenant de certaines personnes qu'il a tuées. Il y a certaines personnes. Dans le règne de l'esprit, le sang du prophète coûte plus cher que le sang de tout le monde. Regarde dans la Bible, beaucoup de prophètes ont été tués. On a parlé même de la bête qui a tué les 2 prophètes. Donc, quand un sorcier tue un prophète, le grade qu'il doit prendre dans 10 ans, il le prend en même temps le même jour. C'est de la même chose. Quand un sorcier tue des jumeaux, il prend en même temps de l'ascendance, il évolue. Il prend des grades, il reçoit plus de la puissance parce qu'il a tué des jumeaux. Il a tué des hommes à densité spirituelle élevée. C'est le mot que je voulais utiliser. Densité spirituelle élevée. Donc des jumeaux ont des densités spirituelles élevées. Vous savez, il y a des jumeaux, ils n'ont même pas Jésus. Mais ils prient pour vous. Le bonheur vous arrive. Il vous maudit, le malheur vous arrive. Pourquoi? Ils ont une densité spirituelle élevée. Il y a des entités qui sont à leur disposition. Il y a des anges qui sont à leur disposition. Donc, si vous avez des jumeaux, faites beaucoup de sacrifices en leur faveur. Si vous avez les nez
les pygmées, les nains. Je ne sais pas si vous connaissez les nains. Vous avez des enfants courts de taille, refusent de grandir, mais tous les autres fonctions, marchent. De la même manière qu'il refuse de grandir, il a envie de grandir dans le règne de l'esprit. Au Bénin, nous avons ce qu'on appelle les Torosu. Je ne sais pas s'il y a ça aussi au Togo. Les Torosu, ce sont des entités. Ils ne sont pas seulement des hommes. Au fait, quand vous étudiez la mythologie ou vous étudiez un peu l'histoire des peuples africains, vous allez voir que les Torosu ou les nains sont des entités. Et c'est vrai. Vous savez, j'étais déjà dans une bataille où je priais. Et quand je priais, chaque fois, je voyais un nain devant moi. Je priais, je voyais un nain devant moi. Et le Seigneur me dit, cette bataille, ce n'est qu'un nain qui peut te donner la victoire. Ah, je suis sorti à la recherche des nains. J'ai rencontré un nain. Très court de taille. Excusez-moi un peu, la tête balèze. Juste 1 mètre et quelques. Mais c'est un âgé. Et je lui ai fait un sacrifice. Dès que je lui ai fait le don, le Seigneur m'a dit, c'est fini. Son esprit vient lui donner la victoire. Même s'il n'est pas enfant de Dieu. Pourquoi? Ce sont des êtres à densité spirituelle élevée. Plusieurs anges les accompagnent. Plusieurs démons les accompagnent. Et ce sont des gens qui portent le bonheur à la famille. Surtout quand ils sont enfants de Dieu et vous prenez bien soin d'eux. Il y a certaines familles aujourd'hui qui sont détruites parce que ils ont, à un point, ils avaient des nains qu'ils ont abandonnés, qu'ils ont délaissés, ou bien qu'ils ont allé jeter à la forêt, qui est devenu maintenant un démon contre la famille. D'autres ont des nains qu'ils ont jetés dans les eaux. Nos ancêtres avaient fait ça. Et cela est devenu des entités qui combattent maintenant la famille. Donc si vous avez des nains, prenez soin d'eux, faites beaucoup de sacrifices en leur faveur et enseignez-leur Jésus. Ils sont accompagnés de plusieurs contingents d'anges. Et je vais vous dire, c'est des gens qui ne sont jamais vaincus. Les nains, leur esprit est tellement équipé. Ils ne sont jamais vaincus dans les batailles. Quand ils prient pour vous, quand c'est vraiment un nain qui connaît le Saint-Esprit, qui prie pour vous, et quand le Seigneur vous dit de faire des sacrifices, des dons vers les nains, faites-le. Parce qu'il y a des batailles qui sont connectées, surtout ceux qui viennent des familles où on adore, je ne sais pas, on adore les nains, on adore les esprits de forêt, on adore les Torosu. Vous devez comprendre que il y a des temps où vous devez faire des sacrifices, prier dessus et donner aux nains. Pour dire toute bataille de Torosu ou de forêt, que leur esprit combat la bataille en votre faveur. Dans le règne de l'esprit, on vend la bataille. Vous devez comprendre ça. La bataille dépend de ceux qui combattent avec vous, de ceux qui vous aident à combattre. Donc on achète les gens pour combattre et on vend aussi sa bataille dans le règne de l'esprit. Enfants uniques. Les enfants uniques, ce sont des enfants de bataille. Vous avez vu, la Bible déclare que Dieu a donné, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Les fils uniques ou bien filles uniques, ce sont des enfants dangereux dans le règne de l'esprit. Ils activent beaucoup de batailles. Et pour les sacrifices dans le monde mystique, leur sang est réclamé. Enfant unique. Que Jésus est enfant unique, son sang a été utilisé par le Père lui-même. N'oubliez pas, quand nous voyons les enfants uniques, nous voyons aussi les premiers fils, les premiers nés des familles. Ce sont aussi des enfants dangereux. Ce sont des enfants à densité élevée. Ce sont des enfants qui ont plus de batailles, mais qui ont plus de gloire. Vous savez, quand le Seigneur a utilisé Jacob pour bénir ses enfants, arrivé sur Ruben, il a dit, Ruben, tu es la force de ma jeunesse. Vous savez ce que ça veut dire? Cela veut dire que tout ce qui était dans le Père quand il était jeune a été transféré à Ruben. Donc, les premiers nés de chaque famille ont besoin de plus d'attention et beaucoup de sacrifices parce que leur sang est réclamé à la place de leur père. C'est-à-dire toutes les batailles que le père a vaincues
repassera encore dans la vie du premier-né. Le premier-né doit porter les fardeaux du père. Au fait, quand lui vient, le père se décharge et lui donne une partie de ses batailles. Donc, j'ai parlé des jumeaux, des nains, des enfants uniques, des premiers-nés. Maintenant, les albinos. Les albinos. Eux aussi, ils sont comme des jumeaux. Ils sont des entités. Ils ont leur monde. Il y a une intensité spirituelle, une densité spirituelle élevée d'esprits ou d'anges qui les accompagnent. Dans plusieurs sacrifices, ils sont réclamés. Leur sang est réclamé. Parce que leur sang porte une énergie très élevée. Vous avez les albinos, c'est Dieu qui vous a donné. Préservez-les et faites beaucoup de sacrifices d'argent et d'animaux pour leur préservation. Sinon, vous pouvez les perdre à tout moment. Vous pouvez les perdre. Leur sang est recherché dans le règne de l'esprit. Ce sont des enfants dangereux à sang. Beaucoup de démons réclament leur sang. Beaucoup de sacrifices mystiques réclament leur sang. Donc faites très attention. Les autistiques. Vous avez des enfants qui n'arrivent pas à parler. Ou vous avez des enfants qui sont très turbulents. Et vous ne comprenez pas. Dites, mais pourquoi cet enfant n'est jamais calme dans son esprit, très turbulent ou autistique? Ce sont des enfants qui ont une densité spirituelle élevée. Ce sont des enfants qui sont accompagnés de plusieurs esprits, plusieurs anges. Ce sont des enfants que vous devez beaucoup entretenir et beaucoup faire de sacrifices pour eux parce que leur sang est réclamé. Ils ne sont pas des enfants ordinaires. Leur sang est réclamé. Après ça, les surdoués. Vous avez un enfant qui est un surdoué. Vous êtes en danger si vous n'êtes pas un homme de sacrifice. Les surdoués sont réclamés par les sectes, réclamés par les autels. Leur sang est rempli de beaucoup de sagesse, beaucoup de lumière. Ils sont accompagnés de plusieurs esprits, plusieurs anges. Leur sang est réclamé. Vous avez un enfant qui est très sage, qui fait bien. Cachez-le même. Cachez cet enfant. Ne l'exposez pas à certaines personnes. Et faites beaucoup de sacrifices. Renouvelez à beaucoup de sacrifices pour cet enfant. J'irai très vite. Les handicapés. Les handicapés. Et aussi les enfants prématurés. Les handicapés, même chose. Les enfants prématurés. Prenez soin d'eux. Ce sont des enfants hors pair. Les enfants qui ont pris le sacrifice de leurs parents. Cela veut dire que le jour où l'enfant est né, sa mère est morte. Ce n'est pas un enfant ordinaire. Pour vous, vous allez dire oui, c'est seulement les batailles de la vie, c'est la sorcellerie. Mais cet enfant est un enfant très dangereux. Vous devez beaucoup prier pour lui, beaucoup faire des sacrifices pour lui, sinon lui-même va mourir comme sa mère. Parce qu'il est déjà porteur de double destinée. Il a pris, il est venu pour accomplir sa vie et il a arraché encore celle de sa mère ou celle de son père. Où il y a des enfants, à leur naissance, tout chamboule, tout. Divorce, les affaires ne marchent plus. Ce sont des enfants que vous devez surveiller et c'est des enfants que vous devez beaucoup amener à la délivrance. Donc tous ces enfants que j'ai cités, ce sont des enfants, vous devez beaucoup prendre soin d'eux, renouveler des sacrifices pour leur vie, préserver leur sang et les épargner des batailles. Si vous avez ces enfants, je prie pour vous que le Seigneur vous montre avec spécificité comment vous devez les garder, comment vous devez les entretenir et comment vous devez faire des sacrifices pour affermir leur règne et les amener à avoir la longévité et à accomplir leur destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Jérémie Naoum, demeurez connectés. Abonnez-vous, likez la vidéo, inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Demandez une consultation prophétique et le Seigneur ne manquera pas de vous parler. Shalom. Écrivez: l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.